Mais justement. Transition parfaite. On parlait de Paris. Parce qu'ils sont deuxièmes et parce qu'ils sont très performants cette année, etc. Notamment grâce à l'un de leurs prodiges. En préparant cette émission, on a vu sur les réseaux twitteriens, comme on dit, hein, sur les réseaux basket, une rumeur sur la twittosphère exactement, une rumeur qui enverrait Nadir Rifi à Monaco, du côté de Monaco, les Rocker Boys. Et je sais pas. Alors, clairement, je sais pas si c'est pas de l'intox pour perturber un petit peu la fin de saison. Elio Kobo partant. Bah, c'est ça, en fait. Je pense que là où ça ressemble à peut-être une info, parce que rien n'a été confirmé, hein, alors on vous parle, c'est que justement, Elio Kobo, justement, il est sur le départ, apparemment. Enfin, c'est la dernière année de contrat. Il faut quelqu'un pour le remplacer. On sait que Monaco joue le titre à chaque fois, veut jouer aussi le haut de tableau aussi, hein, pour l'Euroleague. Et Nadir Rifi, qui a que 22 ans, alors on parle, lui aussi, je pense que il veut aussi gagner des trophées, il veut aussi faire quelque chose. Est-ce que ce serait pas un bon move pour lui? Après, en termes de Paris, Monaco, c'est... Mills, pour lui, c'est un move magistral. Ouais, tu parles en termes d'évolution de carrière, tu passes du Portel à Paris, tu fais l'Euroleague et derrière tu vas signer dans la plus grosse cylindrée française qui est aujourd'hui 4e en position potentiellement de même venir se glisser 3e. Il reste encore un match et donc mathématiquement c'est même pas terminé à ce niveau-là. Et puis surtout Monaco est en passe de sécuriser l'avantage du terrain en play-off. On sait à quel point c'est essentiel en Euroleague. Oui. Donc au niveau de sa carrière personnelle, on sait aussi que lui, son objectif final, c'est la NBA. Ouais. Donc, tu veux forcément te mettre dans les meilleures conditions possibles et évoluer dans les meilleures équipes possibles. Exactement. Donc, si c'est à l'échelle française, maintenant, vu la saison de Paris, vu le nouveau standing de Paris, si c'est pas Monaco ou l'Asvel, qui reste légitime dans cette perspective-là, mais à l'heure actuelle, dans l'organigramme français, c'est Paris-Monaco. Moi, je le vois pas aller là-bas. Voilà, mais pour moi, dans un move d'évolution positif, dans une progression, si c'est pas Monaco, c'est l'étranger. Et c'est l'étranger dans un club au tableau, qui joue l'Euroleague et puis un club qui a un nom. C'est-à-dire que tu pars pas à l'Alba Berlin. Tu quittes Monaco pour partir à l'Alba Berlin. Pas des respects à mes amis allemands, hein. Mais à Alba Berlin, à Ivedersinn, et puis on passe à autre chose parce que le problème, c'est qu'on veut vraiment pour Nadir Rifi le meilleur et qu'on souhaite que ce chemin, ce parcours qui l'emmènerait éventuellement en NBA, passe forcément comme un Yabusele qui est parti au Real Madrid. Il retourne pas en NBA s'il est pas dominant dans une des plus grosses cylindrées européennes avec le plus grand prestige. Mais en plus, c'est ça, hein, parce que, comme on l'a dit, il veut viser la NBA à bout d'un moment de sa carrière. L'équipe de France aussi. Bien sûr. On le sait aussi, l'équipe de France aussi. On sait que il a, je crois, 2 sélections, hein. Il a que 2 sélections. Et, je pense qu'il a ce petit truc où il a pas fait les JO, où, il a failli les faire, malheureusement, il les a pas fait. Je pense que ça lui reste un peu dans la tête où se dire, faut que je fasse un peu plus pour atteindre là. Et en signant à Monaco, ça peut être une bonne chose aussi. Mais maintenant, comme on a dit, hein, info, intox, on sait pas. Peut-être que là, on parle, on s'imagine. Mais justement, Ndiran, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, fumer sans feu. Moi, alors, le truc, c'est qu'il y a cette espèce d'histoire autour d'Elio Kobo qui serait plus forcément souhaité. Enfin, en tout cas, voilà. On sait pas exactement pourquoi, mais apparemment, encore une fois, c'est des candidatons. En tout cas, si Elio Kobo part, il y a une espèce de truc naturel de forcément, qu'elle soit fondée ou pas, il y aura une rumeur sur un arrière qui sera potentiellement Nadir Rifi. Ce que tu dis, c'est en termes de carrière, c'est un move exceptionnel. Je pense que financièrement, c'est hyper intéressant parce que Paris n'a pas encore les moyens financiers de Monaco. Monaco. Fiscalement, bien sûr. Ah, on voit les chefs d'entreprise. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est important, les amis. J'aime bien. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment frauder le fisc, on peut faire un sujet. Ça, c'est un sujet. Comment défiscaliser. Comment non, mais ça, voilà. Ça, vous le dites en commentaire. On vous vend un e-book. Il y a un e-book qui peut être fait à tout moment. Il y a des formations qui peuvent être faites. Non, financièrement, tu dis fiscalement, mais c'est surtout, voilà, tu rejoins. Après, vous m'arrêtez si je me trompe. Potentiellement, si jamais tu vas à Monaco, tu rejoins, pour moi, ce qui est pour moi, peut-être le 2e meilleur effectif d'Europe. En vrai. Au niveau talent. Le 2e. Au niveau talent. Oui. En termes de résultats, là, mais ils sont très forts et tout, mais je trouve que, voilà, potentiellement, ça peut être le 2e Donc effectif d'Europe. Toi, tu parles en termes de talent pur? Je pense que sur le papier,
Olympiakos, Pana, enfin tu vois, ça se tient, enfin on peut à la marge avec le Pana. Avec le Pana Olympiakos. Okay. Voilà, Monaco, je pense que ça se joue vraiment à pas beaucoup. Il est pas titulaire à Paris. C'est la star de Paris, mais il est pas titulaire parce que le mode de jeu de Paris, c'est que de toute façon, ça change énormément Après, je pense que donc il est pas titulaire. Il sera pas forcément titulaire à Monaco, mais après à Paris, il est pas titulaire, mais le jeu est aussi fait pour lui. Exactement. Il a des phases de jeu qui sont faits pour lui. Alors, je vais peu voir la Betclic League au stade, je vais voir tous les matchs d'Euroleague quasiment à l'Adidas Arena. Dire qu'il y a vraiment le moment où il y a le Wi-Fi, il y a 2 ou 3 Maodolo Wi-Fi time. Dire qu'on arrive, c'est les terroristes. Stop. Wi-Fi time. Dandy Gale, le speaker de l'Adidas Arena, je veux avoir ça maintenant. Je veux avoir ça maintenant au stade. Et justement, c'est là où c'est intéressant parce que quitter Paris où t'as un cadre, quand il rentre, on sait que il peut faire offensivement, il fait quasiment ce qu'il veut. Tu vois, c'est à cet âge-là, on lui fait absolument confiance et il a démontré à plusieurs reprises qu'on pouvait lui faire confiance. Est-ce que c'est risqué aussi d'une part de laisser un endroit où avec TJ Shorts, ça s'entend aussi super bien. Pas du tout les mêmes joueurs, pas du tout le même type de jeu, c'est ça qui est bien. Et est-ce que justement ça peut être un risque ou pas justement? Je vais te répondre et je vais rajouter à ce que tu viens de mentionner. J'adore le fait que tu dises quand Nadir rentre sur le terrain, on joue pour lui, ou en tout cas le jeu est axé sur une dynamique qui lui permette de briller. Je vais vous faire un parallèle avec un joueur qui est diamétralement opposé, que ce soit au niveau de son morphotype ou de son profil de jeu. Skortsianitis, vous vous souvenez? Skortsianitis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Sophocles Skortsianitis Baby Shaq, qui avait été donc le bourreau de Team USA avec LeBron, Carmelo, Dwayne Wade au championnat du monde de 2006, qui était absolument injouable en 1 contre 1. On parle d'un morphotype d'un joueur de 145 kilos, absolument indéfendable. C'est moi en grec. C'est toi avec 40 cm en plus. Mais dans l'idée, pourquoi est-ce que je vous mentionne ce joueur-là? Quand il jouait au Maccabi, quand il jouait à l'Olympiakos, quand il a joué au Pana, peu importe où il jouait, il avait un temps de jeu limité parce que son cardio était compliqué. 145 kilos, il y a un poids. Faut le déplacer. Il y a de la viande à bouger. Il y a une remorque à tirer, mais il était extrêmement dominant. Donc, le coaching était simple. On va utiliser l'incapacité à défendre en 1 contre 1 sur ce joueur-là et le fait que ça va forcément créer des prises à 2 et autres pour tirer profit de ça, de la même manière qu'avec un Mustapha Fall à l'Olympiakos, on donne la balle au post-up, Mustapha en 1 contre 1, s'il y a prise à 2, ça ressort, tir ouvert. Donc Nadir Ifi, dans son profil de jeu qui lui est trublion, presque en freestyle, énormément de prise de risque, 1 contre 1, tir en première intention, mais avec une capacité assez incroyable à rentrer des tirs venus d'ailleurs, une vitesse d'exécution qui met beaucoup de pression sur la défense, une intensité, une agressivité permanente dans même les courses qui mettent beaucoup en difficulté les défenses. Et donc, le fait que tu mentionnes ça est inhérent avec le profil et le contexte d'équipe dans lequel il devrait signer et pourrait signer. Maintenant, tu parles d'un risque. Vassilis Spanoulis est un des hommes les plus brillants, un des esprits basketballistiques les plus brillants qui existent sur cette planète. Il nous a fait suffisamment de mal. Déjà en tant que joueur. Mais la raison pour laquelle je vous le mentionne, il a été le coach de Peristeri. Qui est-ce qui a joué à Peristeri? Sylvain Francisco. Sylvain Francisco qui est un talent exceptionnel et qui est aussi un joueur très similaire à Nadir Ifi ou à Eli Okobo. Parce que c'est un joueur qui prend énormément de risques individuels, qui est extrêmement fort en 1 contre 1, mais qui a besoin de liberté. Si Sylvain Francisco, pétard ambulant, a été coaché par Vassilis Spanoulis et en est ressorti grandi, poli, métamorphosé. Pourquoi est-ce qu'un Nadir Ifi n'en bénéficierait pas à la même échelle? Et je pense qu'un Vassilis Spanoulis a tout à fait les qualités pour utiliser justement ce que tu as mentionné, les qualités intrinsèques à Nadir qui sont très 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 spécifiques. On en avait parlé déjà en coulisses, on en avait parlé en off. Nadir Ifi, tu l'utilises pas comme tu utilises n'importe quel autre joueur. D'ailleurs, quand tu le vois de temps en temps, quand ça lui arrive, où il doit remonter le ballon, et que quand c'est lui qui doit remonter, non,
C'est-à-dire que pour l'instant, c'est-à-dire qu'il se complique la vie, c'est pas instinctif parce que le principe de Nadir Hiffi, pour ceux qui l'ont jamais vu, pour ceux qui l'auraient jamais vu jouer, je sais pas pourquoi vous regardez ça d'ailleurs. Le principe, c'est que c'est ça qui est fascinant surtout quand t'es au stade, c'est que il prend le ballon et tu le vois dans ses yeux, il ne voit pas pourquoi il va pas marquer. Ouais. C'est le gars, il prend le ballon. Tu sais ce qu'on dit, il a jamais vu un tir qu'il a pas aimé. Non mais voilà, c'est-à-dire que et pourtant moi j'ai vu des tirs qu'il a pris, j'ai pas aimé. Oh, putain. Il en a mis beaucoup, il en a raté certains. Bah c'est ça en fait. Ce que je veux dire, mais par contre, là où je rejoins Mills sur l'histoire du risque, pas forcément le risque, mais en tout cas, ce que je vois moi, c'est the big picture. Moi je suis un mec de l'amour du risque. Non mais ce que les anciens. Le sport c'est Jennifer. Le sport c'est des histoires. Le sport, c'est des histoires, c'est des épopées. Ouais. T'es à Paris. T'es le seul rebeu de l'équipe. Ton surnom, c'est le prince de Paris. C'est le seul arabe qui a un surnom de jambon. C'est un jambon. Le jambon prince de Paris. Déjà, je suis fanatique de ça. Non, je veux dire, t'es le prince du truc. Les princes de la ville, 113. Non, mais tu vois, t'as le côté, bientôt, s'il reste, et ce que j'espère, c'est que bientôt, tout le monde viendra avec des perruques afro. En fait, tu vois, avec comme on venait avec la barbe à Houston pour James Harden, ouais. C'est des histoires. T'as un public, t'as une histoire, t'as un club sensation, t'es à Paris. C'est un club qui est cool. C'est un club qui est cool. Tu vas à Monaco pour le basket, c'est très bien. Pour l'histoire, beaucoup moins intéressant. La Roca Team joue dans Monaco, il joue dans un stade. C'est pas digne d'une des meilleures. Enfin, tu vois. Non, de toute façon, Monaco, que ça soit en foot, en basket. En termes de sport, bien sûr. Non, mais en foot, en basket, c'est-à-dire que t'as moins de monde et tout. Donc, je dis juste que l'Euroleague, incroyable tu rayonnes en Euroleague. Si tu rayonnes en Euroleague à Paris. C'est ça aussi. Moi, j'ai eu la chance, non, c'est juste parce que je suis un gros radin. Je suis allé voir Paris-Fenerbahçe dans la tribune Fenerbahçe. Sachez-le. Alors, petite astuce quand vous voulez pas payer, elle a dit Arena. Si vous voyez, c'est sold out. Il est excellent. Si vous voyez, c'est sold out. Vous regardez si vous jouez contre une vraie équipe, Partizan Belgrade, contre Emporio Milan. Ah si, remarque Emporio Milan, mais si vous jouez contre les grosses équipes, les Grecs, les Turcs et tout ça, vous avez la section away. Vous allez dans la section away, il reste des places entre 28 et 38 euros. Merci de m'avoir écouté. Bon astuce. Et je l'ai vu donc dans la tribune turque, qui était beaucoup de Français d'origine turque aussi, mais dans la tribune Fener, qui est un match incroyable à suivre dans la tribune Fener, il y a eu la fin de match. Le buzzer, hein. Non mais Nadir remet, il nous achète un money time avec, pour le coup, des shoots. Frère. Normalement, il y a des coachs NBA, ils te sortent. Lui, il est rentré pour ça. Toi, tu parles des coachs NBA, j'imagine Obradovic. Nadir Oh, je peux te dire Thibodeau, il en a rentré, il en a sorti pour moi que ça. Non mais tu vois, je veux dire, c'est que Nadir, il arrive, mais toute la tribune turque, ils étaient là en disant, putain, il est trop fort. Il est trop fort. Et en fait, je me dis que ce qu'il fait avec Paris, s'il devait partir, si c'est pas en NBA, par l'Olympiakos, par direct. Moi, cette espèce de truc entre les deux, je trouve vraiment intéressant. Après, j'aime beaucoup l'angle que tu prends parce que t'as presque la perspective d'un gestionnaire de carrière. Arrête de sourire comme ça. Calme-toi, t'es pas calme. Arrête. Donc, non mais tu parles vraiment comme un gestionnaire de carrière. Donc, ce qui est vraiment assez intéressant, surtout pour Olivier Mazet, qui était mon agent à l'époque de mes années de joueur et qui a fait un super boulot avec Gershon et avec Nadir. Va y avoir un choix cornélien parce que tu mentionnes quelque chose où il y a tout de même un attrait sportif qui reste cohérent si tu restes à Paris. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est pour Paris de confirmer. Parce que il faut pas oublier combien de fois on a vu des équipes, que ce soit même en Betclic Elite, hein, à l'époque où Poitiers fait l'aventure extraordinaire de monter de Pro B à la Pro A de l'époque. Ils font les playoffs dès la première année, mais derrière c'est un club qui s'écroule. Financièrement, c'est un club qui n'arrive pas à tenir la distance parce que c'est compliqué d'exister à ce niveau sur la durée. Evan avait signé là-bas en sortie Evan avait signé là-bas, exactement. Il a joué à Nanterre et après il est parti juste après Nanterre. Voilà, donc j'ai joué contre lui quand il était à Nanterre et puis après il est parti à Poitiers. Si vous voulez savoir, Evan Fournier surcoté, ça c'est un sujet ça. Arrête, en plus maintenant. Evan c'est une légende vivante du côté de l'Olympiakos. Il n'y a pas de slender autorisé pour Evan. Non, Charenton Olympiakos, c'est une légende. Mais justement, juste dernière question avant qu'on passe à autre chose. Est-ce que justement les résultats de Paris justement cette fin d'année, hein, comme on sait, ils sont encore en Euroleague, on sait ils sont encore ils sont en play-in quoi qu'il arrive. Justement, est-ce que justement ça va pas peut-être jouer de la décision de Nadir Hiffi?
Parce que, supposons. S'il y a décision, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'on sait pas si c'est pas supposons que Paris remporte le championnat. Supposons que Paris remporte le championnat et que ils arrivent à faire un beau parcours en play-off. Est-ce que ça va peut-être pas le motiver à rester en se disant, bon, il y a peut-être quelque chose, faire une année de plus. Après, maintenant, qu'est-ce que Paris va faire l'année prochaine? Alors moi, j'en parle en tant que joueur. Hein. Tu regardes tous les aspects. Nadir, il est pas dans une position de carrière où le premier élément auquel il réfléchit, c'est l'argent. Nadir, c'est un mec qui aime le jeu. C'est un mec qui aime la compétition. C'est un féru de travail. D'ailleurs, c'est un malade mental de travail. Ouais. Tu parles à Amara, tu parles à Olivier. Bon, Amara si, hein, bien entendu, hein, le directeur général de Paris Basketball, Olivier Mazet, pour bien cadrer la conversation, son agent. Ouais. C'est un garçon qui, pour l'instant, si tu lui dis va là-bas, tu vas gagner plus d'argent. Si le profil sportif ne lui permet pas non seulement de kiffer, mais en plus de briller, il va dire mais on s'en fout de l'argent là. Nous, on a un projet qui est long terme. Un Yabouzélé qui fait un sacrifice financier parce que lui, il voit à long terme la NBA retourner dans la terre promise, tu sais, pour essayer de s'installer durablement. Ce qu'il a pas réussi à finir, là au moins. Voilà. Et donc il y a une vision sportive qui forcément est attachée à toutes les décisions qu'un sportif va prendre, peu importe le domaine. Hein. On parle de basket, on peut parler de foot, on peut parler de ce que vous voulez. Pour Nadir, je pense pas que ce soit forcément l'appel des dollars monégasques et de la fiscalité monégasque qui puisse vraiment rentrer en ligne de compte pour faire le levier. Mais si sportivement, t'es en train de lui dire qu'il peut apprendre le métier au contact de Vassilis Spanoulis, c'est ça qui va faire la différence. Ce sera pas le fait de rajouter quelques milliers d'euros par mois ou autre. Ça va vraiment être... Attends, j'ai vu ce qui s'est passé avec Sylvain Francisco à Peristeri. Maintenant, Sylvain Francisco, à l'époque où il est à Peristeri, c'est BCL, championnat grec. Maintenant, c'est ce qui lui a permis d'aller en Euroleague. Si d'aller avec un Vassilis Spanoulis du côté de Monaco, c'est ce qui permet à Nadir de venir toucher du doigt son rêve NBA. Là est la conversation. Là est la conversation. Est-ce que c'est vraiment ça qui va lui permettre? Mais je ne dis pas que c'est ça. Mais est-ce que c'est dans son cheminement, tu as des rencontres, tu as des coachs, tu as des contextes sportifs qui te permettent de passer des paliers. Et pour Sylvain Francisco, lui, c'était pas une histoire de talent, c'était une histoire de compréhension du jeu, qualité de lecture, justesse dans les choix en tant que meneur de jeu. Et il y avait pas meilleur leader d'homme et mentor qu'un Vassilis Spanoulis. Pour un Nadir Rifi, comme tu dis, monter la balle à l'heure actuelle, c'est pas priorité numéro 1, mais tu vas jouer quel poste quand tu joues en NBA? Tu vas pas jouer poste 2, tu vas jouer poste 1. Et si tu veux, toi, t'imposer dans un contexte Euroleague où maintenant, est-ce qu'on peut utiliser Nadir Rifi que en tant que pétard ambulant, option joker, qui peut te faire qui a ce grain de folie, qui va te faire gagner un match, mais si c'est resserré, il faut de la gestion, on peut pas se permettre de l'avoir sur le terrain? Ça veut dire que tu te limites au niveau de ta carrière. Ah, c'est clair. Et donc, tu veux pas te limiter. Tu veux t'ouvrir les portes de dire, je peux jouer dans n'importe quel contexte, n'importe quel niveau, n'importe quelle équipe. Okay. Et donc, il y a des choix à prendre à ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est de partir de Paris, hein. Ça veut pas dire ça. Mais que ça peut être. Mais il y a une considération. C'est-à-dire que pour moi, le choix sportif de Monaco n'a pas l'argent comme motivation. Ah, plutôt, est-ce que c'est une étape qui me permet de me rapprocher de mon objectif? Oui, est-ce que c'est une déviation ou est-ce que c'est une progression? Exactement. C'est ça. Exactement. Okay. Et pour moi, c'est ça qui va rentrer en ligne de compte dans la réflexion qu'auraient Olivier et Nadir par rapport à un choix comme ça. Écoutez les gars, c'est une conversation très intéressante. Franchement, je pense que nos téléspectateurs pourront apprécier nos ce nectar que vous, nos viewers. Et puis il y a les auditeurs aussi, hein, parce que on parle français ici, monsieur. Ouais. Puis il y a les auditeurs, hein, parce qu'on est sur toutes les plateformes aussi, hein, on est sur Spotify et tous les autres. Écoutez sur les plateformes d'écoute. Non, je pense que c'est des vrais perspectives et des vraies réflexions que vous proposez là. Honnêtement, sportivement, t'as présenté des arguments qui sportivement sont très pertinents. Mais en termes de narratif, ce que tu dis, c'est excellent. Extrêmement important aussi, et je pense que c'est un mix des deux. Toi aussi mix, on t'aime bien. Non mais si, parce que t'as soulevé les. Baby, moi même pas, c'est pas grave. T'as soulevé les vraies questions, et moi je trouve que ce que Angelo dit, ça soulève encore une autre question. Est-ce que réellement Nadir Rifi a un avenir en NBA? Ça, c'est une question que j'ai déjà abordée en coulisses et que j'aime beaucoup. Il y a l'aspect affectif d'un côté qui parle.
Il y a l'aspect pragmatique d'un autre côté. Il y a l'aspect aussi expert. Et en fait, ça peut faire sourire parce que je vous vois déjà venir sur TikTok et qu'on sort, vous allez commencer à parler. Mais faites vos devoirs et apprenez un petit peu qui parle quand. Mais continuez à parler quand même. Attends, je tire les manches. Non, mais pour le coup, c'est pas une histoire de faire un ego trip, mais c'est le fait que. Fais-le comme ça. C'est même pas l'histoire de faire un ego trip. Non, mais la raison est que un de mes amis les plus proches est passé par toute cette moulinette de la pré-draft, de la draft NBA, des Summer League. J'ai joué contre pléthore de joueurs NBA. J'ai joué contre pléthore de mecs qui n'ont pas réussi à atteindre la NBA. Et donc, mon positionnement est lié à mon expérience. C'est pas lié juste à mes émotions, c'est pas lié au fait que je me pense être quelqu'un qui je ne suis pas. J'ai des éléments concrets. Je peux vous dire pourquoi est-ce que Josh Okoye n'a pas été en NBA alors qu'il tournait à 25 points par match en Summer League. Il était dans une équipe des Sacramento Kings qui venait juste de signer Jimmer Fredette en loterie et qui avait Isaiah Thomas, le gaucher, qui a fait les beaux jours de Boston pendant de nombreuses années. Shout out Smooth Moose. Et donc, à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé, qui a commencé à faire de l'ombre à des gars qui venaient d'être recrutés, qui commençait aussi à malmener, entre guillemets, le job des general managers et des scouts qui avaient pris la décision de recruter certains mecs. Et il y a un gars qui sort de nulle part, qui vient en Summer League et qui nettoie les mecs qui sont supposés être loterie. Il y a des raisons pour lesquelles il y a des choses qui se passent et qui se passent pas. Des fois, le sport, c'est au-delà du sport. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand moi, je parle ou je vous donne des opinions, c'est pas du tout lié à des ego trips. C'est vraiment lié à une connaissance profonde de ce qui se passe là-bas. Donc, pour Nadir, il y a un problème. Le problème, quand il est question de NBA, c'est déjà, est-ce que tu peux défendre sur quelqu'un? Parce que, au niveau de sa capacité offensive, il est extraordinaire, mais est-ce qu'il est suffisamment extraordinaire pour faire oublier les mecs qui, athlétiquement, peuvent aussi fournir de l'autre côté du terrain? C'est-à-dire que pour toi, si tu veux pouvoir exister en NBA, il faut qu'au niveau offensif, tu fasses quelque chose de tellement extraordinaire qu'on en oublie tes carences défensives. Vous le trouvez trop léger en défense là? Non, mais c'est juste que c'est un morphotype il est petit. Oui. Il est pas extrêmement épais parce que tu regardes un mec comme Deron Williams, tu regardes un mec, regarde les meneurs de jeu contre qui il devrait jouer. C'est-à-dire que tu dois défendre sur de Russell Westbrook. Russell Westbrook t'emmène au poste bas. Russell Westbrook, tu dois défendre contre lui pas encore longtemps. Dans 2 ans, tu défends. Oui, mais je prends les exemples des mecs actifs. C'est-à-dire que tu regardes De'Aaron Fox, il fait 1m96. Tu regardes Tyrese Haliburton, il fait 1m98. Shai aussi. C'est sur ce genre de mec que tu dois défendre. C'est sur ce genre de mec. Bain. Ouais, surtout. Et donc, les meneurs NBA, c'est des assassins. Donc, on en oublie, c'est-à-dire qu'on a l'œil affectif, on regarde Nadir et on est en train de dire, ouais, mais Nadir, attends, tu peux pas dire ça, t'as vu son talent. Oui, mais comprenons déjà qu'on a la chance d'avoir un mec qui sort de N3, qui a réussi à se hisser jusqu'en Euroleague, qui a réussi à performer. Incroyable. Faut le dire, ça. Faut le rappeler. Mais qui a aussi réussi à performer en Summer League. C'est-à-dire que son premier match, il arrive, il est automatique 17 points. Allez, au revoir. Donc, il a le talent offensif. Mais moi, j'ai un mec qui était encore plus fort que lui offensivement, qui n'a jamais eu sa chance. Josh Okoye, qui tournait à 26 points par match en NCAA, qui était Steph Curry avant Steph Curry. Oh là 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 là. Je vous parle d'un mec qui d'ailleurs est ami avec Steph Curry. Je vous parle d'un mec qui tournait à 35 points par match en Chine. Je vous parle d'un mec qui tournait à 25 points par match en Summer League. Et c'est exactement cette expérience-là que je te parle. Je regarde Josh Okoye, je regarde Nadir Rifi. Les mêmes problèmes. Petit format, pas gros défenseur, gros scoreur. Tu les utilises difficilement parce que ça veut dire qu'il faut que tu aies une équipe qui dise hey, on te donne les clés. Mais est-ce qu'il n'y a pas au monde 400 mecs tu vois, qui sont en considération? Pour moi, parce qu'on m'a posé la question la dernière fois au stade, c'est un pote qui était venu avec moi voir le match. Mais pourquoi tu penses qu'il est pas en NBA? Moi, je lui dis, pourquoi une équipe NBA miserait sur lui alors que ce profil-là, des mecs de 7-8 cm de plus, t'en as déjà énormément. Ouais. Donc, je trouve que je suis d'accord. Et après, moi, je reviendrai, c'est-à-dire que des gens qui ont été exceptionnels en Summer League, ça reste la Summer League. Exact. C'est pas la NBA. Shout out Master P. Mais en tout cas, voilà. Faut dire que... Money Bates. Oh, mais tu vois, Bates, excellent. Sauf que c'est pas un jeu. Enfin, il a pas encore trouvé sa place en NBA. C'est parce que. Non, mais franchement, les gars, je veux juste vous dire ça, hein, du plus profond de mon cœur, de par mon affection pour Olivier Mazet, de par le parcours, mais que j'admire profondément. En plus, moi, à 17 ans, je jouais en N3 aussi. Hein. Je suis parti aux États-Unis, j'ai joué en pro. J'ai fait en fait un parcours pas comme Nadir, mais similaire. Pas de centre de formation, filière amateur,
Les États-Unis pour moi qui ont fait que je suis tombé aux oubliettes par la suite parce que à l'époque où je pars, c'est mal vu de partir aux États-Unis et on se dirait que ce serait différent aujourd'hui, mais non. Même dans la politique fédérale à l'heure actuelle, de voir partir les jeunes en université américaine, c'est pas quelque chose qui est particulièrement apprécié. Donc Nadir, je le souhaite, mais du plus profond de mon cœur qu'il y arrive. Ce serait une histoire Cendrillon tu pourrais faire un film à la Antetokounmpo, tu sais. C'est le prince de la ville, on a envie de le voir devenir le roi. Mais je sais à quel point c'est compliqué. Et il n'y a que 400 élus sur la planète Terre. C'est un truc de fou. Qui jouent en NBA. Il n'y en a que 60 qui viennent par an. Il y a 60 gars. Ouais. Donc, quand on rappelle ça, c'est pour ça j'essaie d'être pragmatique et de vous remettre en contexte le fait que c'est pas du tout une histoire de dire ouais, regarde le mec, qu'est-ce qu'il raconte. On peut parler mathématiques, on peut parler factuel, on peut parler histoire, on peut parler tout ce que vous voulez. Donc, on croise les doigts, il va tenter sa chance. Il y a des mecs qui ont réussi. Earl Boy Kings, il a réussi à jouer en NBA. Muggsy Bogues a réussi à jouer en NBA. Donc, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qu'ils maîtrisent pas, qui doivent être alignés. Et les années passent. C'est-à-dire, ouais, après il a pas 20 ans. Ouais, mais il en a 22, tu vois, Oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs NBA ont tendance à arriver à 18, 19 ans, 20 ans, alors qu'avant, ils arrivaient à 23, 24. Et arriver parce que ça veut dire que si s'ils les maîtrisent d'ici 25 ans, c'est la moyenne d'âge de OKC. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai perdu. J'ai perdu cette conversation. En tout cas, tu n'as rien perdu du tout. Sauve-moi. Ce qu'on peut dire, c'est que Nadir Rifi est plus fort que Bronny James. Voilà ce qu'on veut entendre. Il n'a pas le même daron. Merci. Voilà. Et maintenant, vous allez encore pleurer quand on va vous dire que Nadir Rifi est plus fort que Bronny James ou vous allez dire qu'on est fait les haineux là. On vous aime. Bande d'ânes battés. Continuez.